Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette session d'information sur Canal Vimkwayra. Au menu de ce journal, plusieurs décisions importantes ont été prises pour la bonne marche de la nation. C'était au cours de l'hebdomadaire Conseil des ministres. Nous y reviendrons dans cette édition. Puis nous parlerons dans ce journal de l'évaluation des contrats d'objectifs 2024 des membres du gouvernement. Le département en charge de la justice affiche un taux de réalisation de 99,03%. Voilà, c'est la quintessence de l'actualité de ce jour. Merci d'être des nôtres pour cette édition. Bonsoir et bienvenue. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce mercredi 12 février 2025 l'hebdomadaire Conseil des ministres. Selon le ministre porte-parole du gouvernement, Pierre-Wendé Gilbert Ouedraogo, plusieurs dossiers ont été examinés et des décisions importantes prises pour la bonne marche de la nation. Le compte rendu avec le commentaire de Delphine Banissi. Aujourd'hui, ce projet de loi vient clairement fixer le rôle et la fonction de la chefferie traditionnelle. Au titre du ministère de l'Administration territoriale et de la mobilité, le Conseil a examiné et adopté un projet de loi portant statut de la chefferie coutumière et traditionnelle au Burkina Faso. Pour le ministre d'État chargé de l'administration territoriale, Émile Zerbo, ce projet de loi permettra de régir l'une des plus anciennes institutions de notre histoire qui a été impliquée dans la résolution de plusieurs crises traversées par notre pays. Ce projet de loi vient clairement fixer le rôle et la fonction de la chefferie traditionnelle et permet son intégration dans l'ordonnancement juridique de notre pays. Il permet de revaloriser la chefferie coutumière et traditionnelle afin de participer à la consolidation de la paix au Burkina Faso. Le texte prévoit aussi les modes de dévolution de la chefferie traditionnelle, a indiqué le ministre Émile Zerbo, qui rappelle également que ce texte interdit et sanctionne l'autoproclamation. En outre, ce projet de loi ne prévoit aucune rémunération pour les chefs coutumiers et ou traditionnels et exige de ces acteurs la démission s'ils veulent s'engager en politique. C'est un texte qui permet aux chefs coutumiers et traditionnels de jouer le rôle que nous avons toujours voulu au Burkina Faso, c'est-à-dire des chefs qui rassemblent les populations et consolident la paix, a précisé le ministre d'État. Gestion du flux migratoire, le décret d'application de la loi adopté. Pour le compte du ministère de la Sécurité, le Conseil a adopté un décret relatif aux modalités d'application de la loi du 22 février 2024 portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du territoire national. Le premier objectif, c'est de renforcer et de clarifier les dispositions législatives en matière de gestion du flux migratoire, et tout en prenant en considération non seulement les normes et les standards internationaux et communautaires, mais également certaines tendances modernes en matière de droit comparé. Deuxième objectif, le décret va venir contribuer fortement à lutter efficacement contre le terrorisme et toute autre forme de menace transnationale. Objectif 3, c'est de pouvoir aussi servir de base juridique pour encadrer le visa électronique. Vous savez que depuis un certain temps, le Burkina Faso est passé au e-visa et il fallait également adopter ce décret pour donner un corpus juridique à ce visa électronique. Et enfin, quatrième objectif, le décret vient faciliter davantage le traitement de l'entrée et du séjour des étrangers au Burkina Faso. Alors, je profite de l'occasion pour rappeler et rassurer le peuple burkinabé que déjà au niveau de la loi 001-2024, il était prévu à son article 1 que les conditions d'entrée et de séjour des étrangers ainsi que la sortie des nationaux et des étrangers sont définies dans cette loi sous réserve des normes et des règles communautaires, des conventions internationales dont le Burkina Faso fait partie et également du principe de réciprocité. C'est pour dire par là que alors, ce décret vient en droite ligne des décisions prises au niveau confédéral, qu'il s'agisse non seulement
de la libre circulation déjà consacrée aux ressortissants des pays de la CEDEAO, mais également la libre circulation renforcée entre les ressortissants des pays membres de l'AES. Donc, petite précision, c'était le commentaire de Delphine Saudro Banissi. La suite de ce journal, le ministre de la Justice et des Droits humains chargé des relations avec les institutions garde des Sceaux a dressé le bilan de ses activités au cours de l'année 2024. Idasso Rodrigue Bayala a ainsi rendu compte des réalisations de son département au Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le dit ministère a œuvré pour l'atteinte de 5 objectifs spécifiques, à savoir notamment améliorer l'accès à la justice, renforcer la gestion de l'administration pénitentiaire ou encore améliorer le traitement des affaires judiciaires. Et c'est un taux de réalisation de 99,03% qui a été obtenu. Nous écoutons le ministre à sa sortie d'évaluation. Au niveau du département de la justice et des droits humains chargé des relations avec les institutions, notre contrat d'objectifs se déclinait en 5 objectifs spécifiques. Il s'agirait d'abord d'améliorer l'accès à la justice, de renforcer la gestion de l'administration pénitentiaire, d'améliorer le traitement des affaires judiciaires, de protéger les droits humains, de renforcer en tout cas la promotion du civisme, de la citoyenneté et de la paix. 3 objectifs spécifiques qui se sont déclinés bien entendu en actions, et ces actions, l'ensemble de ces actions déclinées en estrans. Donc globalement, il y a eu une exécution à hauteur de 99,03%, ce qui est satisfaisant et qui est à l'honneur de l'ensemble des acteurs. Et nous avions remercié son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et l'ensemble de ses services techniques pour l'accompagnement dont a bénéficié notre département pour l'atteinte de ce taux de réalisation. 99,03%, c'est bon, c'est satisfaisant, c'est encourageant, c'est à l'honneur de tous les acteurs. Mais comme l'a dit son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le chantier est encore vaste et ça demande encore beaucoup plus d'engagement sur le terrain. Alors, pour ne vous citer que quelques exemples, sur l'amélioration de l'accès à la justice. En 2022, jusqu'en 2022, nous avions 7 juridictions, tribunaux de grande instance, qui, du fait de l'insécurité, avaient quitté le ressort territorial où ils devraient être. En partant de Dori, Kongoussi, Bogandé, Tougan, Diapaga, et j'en passe, Nouna également, et Djibo, toutes ces juridictions avaient quitté les sièges. Donc certaines se retrouvaient soit à Fada, soit à Ouaga, comme Djibo et Kongoussi, ou ailleurs. Au jour d'aujourd'hui, sur les 7 juridictions, nous avons pratiquement 5 qui sont réparties. Ce qui démontre que nous sommes sur la bonne voie et que notre pays est en train de recouvrer l'intégralité de son territoire parce que ces juridictions sont retournées, parce que les conditions sécuritaires l'ont permis. Aujourd'hui, vous avez Djibo qui était à Ouagadougou, qui est réparti à Kongoussi, Dori a ouvert, Bogandé a réouvert, Tougan également, Nouna est sur vraiment va être lettre bientôt pour 2025. Donc on a réduit entre 2022 et 2024, soit en 2 ans, le rayon moyen d'accès à la justice qui était de 66 km et qui se retrouve aujourd'hui à 60 km. L'Association des servantes de Christ ASC a tenu son habituelle journée de partage. Les femmes de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso sont allées communier avec les malades du centre hospitalier universitaire Yalagado Ouedraogo de Ouagadougou avec du savon, des oranges, du sucre, entre autres. Elles ont ainsi apporté du réconfort aux personnes souffrantes, non sans annoncer l'évangile. Communier avec les malades, semer des graines d'espoir en eux et partant, propager un évangile holistique. C'est l'objectif de cette journée de partage initiée ce dimanche 9 février 2025 par l'Association des servantes de Christ ASC.
Munis de savon, d'orange, de sucre notamment, les femmes de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina sont venues apporter du réconfort aux malades du centre hospitalier universitaire Yalagado Ouedraogo. La journée de partage, c'est pour obéir à l'ordre du Seigneur qui nous dit que l'évangile doit être holistique. C'est vrai que nous prêchons la parole de Dieu, mais nous devons aussi nous occuper de l'âme et de l'esprit. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Chaque année, nous le faisons. Et ce n'est pas seulement à la journée de partage que nous agissons au sein de l'hôpital. Chaque dimanche, il y a une chorale qui se déplace, qui vient avec des oranges, du sucre, du savon, de l'argent pour soutenir l'aumônerie. Notre joie est d'avoir entendu que partout ailleurs, les gens, les femmes se mobilisent pour vraiment rendre visite aux malades dans les hôpitaux. Il y a Zorgo qui est déjà sorti et un peu partout nous voyons les femmes qui se donnent et il y a Zignaré qui s'organise et un peu partout nous voyons que les femmes s'organisent. Nous sommes venus avec du savon et nous avons amené aussi du sucre et des biscuits pour la pédiatrie et des oranges aussi. Le sucre, nous avons 225 sachets à offrir aux malades, et à la maternité et aux enfants. Et pour les oranges, les 980 dans chaque kit, nous avons ajouté les oranges, 5 oranges par sachet. Chaque malade aura 5 oranges, 5 boules de savon. Et la maternité, au niveau de la maternité et de la pédiatrie, nous avons ajouté le sucre. Et on a pris un paquet de sucre pour 3 malades. Cette journée de partage, qui n'en est pas à sa première édition, suscite de plus en plus d'engouement chez les femmes, ce qui réjouit la première responsable de l'ASC. Nous voulons vraiment rendre grâce à notre Père Céleste parce que nous sentons que c'est un Dieu fidèle. Et année après année, nous sentons vraiment que les femmes ont de l'engouement pour cette activité. Toute la gloire à l'Éternel pour la présence de son esprit au sein de l'ASC ADBF. Parce que c'est cet esprit qui agit et qui donne la volonté, le vouloir et le faire aux femmes. Surtout grand merci aux églises, aux pasteurs des églises locales qui permettent aux femmes de sortir et de mener cette activité-là. Que le Seigneur les bénisse et qu'il leur donne cette facilité de donner la facilité aux femmes d'œuvrer pour le Seigneur au nom de Jésus. Pour l'aumônier du CHU, cette initiative a un grand impact évangélique. L'Union chrétienne médicale et paramédicale, UCMP, n'en dira pas le contraire. Ça me réjouit beaucoup. Comme je travaille au milieu des malades, ça me donne la joie d'avoir que les malades puissent bénéficier de dons. Chaque fois quand ils rentrent dans les services pour distribuer, il y a d'autres personnes même qui leur demandent, même les personnels qui demandent de prier pour eux. Et ils prient avant de continuer sur d'autres. Et les malades même se réjouissent. Il y en a d'autres qui se donnent au Seigneur. Et cela aussi, ça fait une grande joie pour nous. Notre mot, c'est pour remercier l'ASC pour cette activité. Et notre prière est que Dieu leur donne la force et puis les moyens pour qu'ils puissent continuer cette œuvre-là à tout moment. Nous apprécions cette activité à sa juste valeur et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait au travers de cette activité. Parce que c'est une activité au cours de laquelle la parole de Dieu est partagée à tous les malades au sein de notre hôpital. Et vraiment, il y a des répercussions très positives. C'est de nature à faciliter l'accès des malades à l'évangélisation. Et parce que nous le faisons quotidiennement, puisque l'UCMP, c'est quoi? C'est faire connaître Jésus à nos collègues et aux malades. Et cette activité-là touche et les malades et les collègues. C'est une activité, je veux dire, d'amour exprimé pour les malades. La journée de partage a été initiée depuis 1996 par l'Association des servantes de Christ du Burkina. L'ASC nationale, après cette édition, entend en outre améliorer le contenu de l'activité
en vue d'aider le plus grand nombre et ainsi obéir à la parole du Seigneur. La famille Bamogo a organisé à Kaya une cérémonie d'action de grâce portant sur le thème « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie » conformément au psaume 126, le verset 3. Cette marque de reconnaissance à Dieu dénote la volonté de la famille d'attribuer les mérites de tout ce qu'elle est, mais également de tout ce qu'elle a au Père Céleste. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités de marque. L'ambiance, c'est dans cet élément. La famille Bamogo ne peut compter les bienfaits de l'Éternel à son endroit, qu'il s'agisse du combat de la foi, de la santé, de la protection ou de l'épanouissement sur le plan matériel, entre autres. La main de Dieu a toujours été le rang de lancement de tous les accomplissements. C'est partant de ce constat que la famille a marqué une halte ce samedi 4 janvier 2025 pour témoigner toute la reconnaissance due au maître suprême d'ouvrage ici à Kaya. C'est Dieu qui nous a fait du bien et nous voulons lui rendre grâce. Nous ne savons vraiment pas comment traduire notre reconnaissance à Dieu. Dieu a pris soin de nous, il nous a protégés, il nous a aidés dans tout ce que nous faisons. Nous lui disons donc merci. Que Dieu reçoive la louange et l'adoration. Malgré nos faiblesses d'humains, Dieu nous protège et nous assiste continuellement. Cela nous touche. C'est la reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Parce que depuis qu'on existe, j'allais dire, depuis qu'on a vu la main de Dieu sur nous, à tout point de vue. Et c'est pour cela que nous avons décidé donc de rendre grâce à Dieu, d'être lui être reconnaissant, parce que ce que nous sommes, comme j'ai dit, et ce que nous faisons, ce que nous disons, c'est lui. Un fait marquant, c'est, je dois dire, la vie que Dieu nous donne. Parce que quand nous regardons donc dans la famille, on a traversé beaucoup d'épreuves. Mais jusqu'ici, on voit toujours la main de Dieu. Et on s'est dit qu'il faut faire un arrêt pour rendre donc les actions de grâce à Dieu. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Tiré de Psaume 126, le verset 3. C'est le thème retenu pour cette action de grâce. Et qui d'autre que le président du conseil régional de Kaya pour le décortiquer. Le message tiré donc de Psaume 126 nous parle effectivement des bienfaits de Dieu à l'endroit du peuple d'Israël. Et ce psaume divisé en deux parties tourne nos regards vers le passé où nous devons être reconnaissants à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Et cette reconnaissance, elle est tellement énorme que nous ne pouvons pas l'énumérer. Le salut que nous avons, la santé que nous avons tous les jours, la famille que nous avons, tout ça, c'est des actions de Dieu à notre faveur qui méritent d'être reconnues. Et ça, c'est très important parce que ça nous motive également à aller en avant, ce qui est la deuxième partie donc de ce psaume, qui est aussi une requête à Dieu, et une requête adressée à celui dont on a déjà expérimenté sa grandeur, ses bienfaits. Donc c'est, je dirais, une requête qui est sûre d'être exaucée parce qu'on s'adresse à un Dieu qu'on connaît. Dans le sérail évangélique de Kaya, la famille Bamogo occupe une place de choix. Ce mérite revient en grande partie au défunt papa, le pasteur Nongodo Bamogo, qui aura laissé des empreintes indélébiles jusqu'à ce jour. Et la famille Bamogo est tout pour l'église de Kaya, parce que nous nous rappelons de la vie de notre papa, Bamogo Nongodo, qui a beaucoup impacté l'église régionale. Et celui qui l'a écouté, celui qui a été à ses côtés, c'est que sa vision était fixée sur le Dieu
Créateur des cieux et de la terre. Et d'ailleurs, on dirait ici à Kaya, on dirait que le verset du pasteur Bamongo, c'est Matthieu 6, 33, qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout ce qui suit viendra. » C'est pour dire qu'il a su amener le regard de tout un chacun vers le vrai Dieu, qui effectivement fait des merveilles dans nos familles. Et cette action de grâce est aussi une leçon pour tous ceux qui étaient là, pour dire que n'oublions pas, toute bonne chose que nous recevons, toute bénédiction que nous recevons, nous l'avons reçue de Dieu. Et ce que nous devons faire, c'est de lui rendre grâce, c'est de lui remercier. À cette cérémonie d'action de grâce, plusieurs sacs de vivres ont été remis par la famille pour soutenir les personnes vulnérables. Pour rappel, le pasteur Nongodo Bamogo a servi dans la région ecclésiastique de Kaya de 1965 à 2019, année de son rappel à Dieu. Il a à ce jour 10 enfants et plus de 20 petits-enfants. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. C'est ce que nous dit Proverbe 18, le verset 10. Je souhaite donc que chacun de nous demeure sous cette tour forte afin de bénéficier de la protection continue de l'Éternel. Point final pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi des 4 coins du monde. Je vous retrouve demain, Dieu voulant, pour le dernier numéro de la semaine. Bonsoir.